Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Aujourd'hui ensemble, j'aimerais que nous observions l'importance qu'il y a à augmenter sa fréquence et à ne vouloir que cela désormais sur la Terre. Alors je sais que ce sont des mots un petit peu difficiles à entendre, pour beaucoup d'entre vous qui restent encore attachés malgré votre évolution. Certains restent attachés à tout ce qui concerne la matière et leur vie de matière. Ce qu'il faut comprendre avant toute chose, et nous allons peut-être à cette occasion revenir sur les points de la vidéo de la semaine dernière, qui n'a peut-être pas toujours été très bien ressenti, parce que c'était effectivement pesant. D'abord, moi-même, j'étais dans un état de fatigue assez extrême. Et c'est vrai qu'il fallait revenir un petit peu à ce qu'on avait appelé les fondamentaux pour comprendre ce qu'un être humain aujourd'hui doit nécessairement privilégier dans sa vie. Donc, ce que j'aimerais véritablement vous faire observer aujourd'hui, c'est le fait que la Terre, et vous le savez, la Terre est un être vivant, la Terre élève sa vibration. Elle veut avec elle emmener tous ses enfants. Par conséquent, il est nécessaire que vous puissiez ne voir que la vibration de votre vie et tout ce qui s'exprime par elle, au niveau des mots, au niveau des actions, au niveau des intentions, au niveau des réactions aussi. Quelquefois dans la vie, il y a de petites situations impromptues qui viennent vous réveiller là où vous êtes encore un peu fragile, là où vous avez peut-être tendance à avoir une réaction brutale par rapport à quelque chose qui en vous, d'il y a très longtemps, n'est pas forcément encore réglé. Donc, étant donné qu'aujourd'hui on passe par une phase de nettoyage énorme, eh bien l'énergie vient à chaque fois vous propulser dans des situations où il faut tout de suite se souvenir de qui l'on est et non pas réagir en tant qu'être humain. Alors comment peut-on faire cela? Parce que bien entendu, beaucoup d'entre vous savent déjà tout ce qu'est l'élévation de la Terre, l'élévation de l'humanité, la hauteur de nos fréquences, mais malgré ça, beaucoup ne comprennent toujours pas l'importance à privilégier cela sur tout le reste. Tout le reste. On l'a déjà dit 1000 fois, rien n'est matière, tout est énergie. Par conséquent, tout ce que vous faites dans la vie, c'est d'abord de l'énergie densifiée. Densifiée selon quel principe? Eh bien, selon, ou tout au moins en fonction de votre propre fréquence. La matière ne se manifeste qu'en fonction de votre propre fréquence. Il faut bien comprendre qu'on est tous équipés pour ça. Alors là encore, je pense qu'on va récupérer et répéter énormément ce qu'on a déjà dit dans d'autres sessions. Mais enfin, je pense que c'est important d'y revenir encore à chaque fois, puisque ça pose problème dans la vie de certains. C'est que la chose n'est pas réglée. Elle est peut-être réglée dans le mental, mais elle n'est pas spontanée dans votre réaction euh, immédiate au quotidien. Parce que c'est au quotidien que ça se situe. On l'a bien déjà dit, l'évolution personnelle de quelqu'un, c'est pas simplement avoir des raisonnements magnifiques et différents des autres, c'est aussi les appliquer dans toutes les phases de votre journée. Alors évidemment, c'est pour ça que ça commence le matin par une introspection personnelle, une méditation, une entrée dans cette jonction avec les énergies de l'amour qui nous assistent
qui nous aiment, qui nous soutiennent et qui nous guident. La Terre élève ses vibrations, nous venons de le dire. Elle a besoin de tous ses enfants, ça aussi, nous venons de le dire. Mais tous ces enfants ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont. Alors c'est pour ça que ça paraît très difficile à certains de dire « Ah, comment je vais faire? Oui, je comprends qu'il faut le faire, mais je ne sais pas comment je vais faire. » Alors déjà, il n'y a rien à faire, ça c'est clair. Nous sommes tous équipés parce que nous sommes tous issus de la source. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Nous sommes venus sur cette terre par choix. Nous sommes venus, nous avons voulu nous réincarner une ultime fois. Ceci étant dit au passage, nous avons des vies et des vies et des vies au cours desquelles nous avons été de très grandes fréquences sur d'autres planètes. Nous avons eu des vies terribles dans la douleur, dans la noirceur, mais nous avons aussi été des êtres merveilleux. Alors, tout cela est dans le potentiel de nos cellules, tout cela est dans notre ADN, tout cela est dans les codes qui sont pour l'instant endormis et que précisément la période est en train de réveiller. Quand nous étions, alors juste avant la naissance terrestre, pour ne parler que de cette vie, d'accord, nous étions absolument toute énergie. Nous étions en fusion totale avec le tout, nous étions en unité profonde avec la source, et justement parce que nous étions aussi forts, aussi conscients de notre illimitation, de notre divinité, nous avons dit, j'ai le courage de venir me réincarner sur la terre pour faire quoi? Eh bien, toujours pareil, pour mettre la lumière sur l'ombre. Cette divinité, ce créateur en nous, qui était nous, qui l'est toujours, mais qui l'était de façon très consciente avant l'incarnation, eh bien ce créateur a dit, j'ai envie maintenant de me déplacer dans ce monde pour aller expérimenter ma création sous toutes ses facettes. Par conséquent, il a détaché une toute petite partie de cette source de lumière absolue qu'on ne peut même pas nommer parce que, en la nommant, en la définissant, on est en train de la réduire déjà. Le Créateur a détaché cette petite parcelle de notre âme mère, qui, soit dit au passage encore une fois, se réincarne et se réincarne dans des facettes différentes. C'est pour ça qu'on vous parle de vie simultanée, parce que votre âme mère, elle se déploie quand vous ne vous réincarnez pas qu'une seule fois dans une seule forme. Il y a d'autres vies en même temps, qui sont toutes rattachées à l'âme mère. C'est un autre débat. On parle de cette incarnation qui vient se détacher sur Terre. Qu'est-ce qu'elle a en elle? Elle a tout le potentiel du Créateur. C'est un don. Nous avons été dotés de cela. Nous sommes en présence de toutes les facultés du Créateur. Et encore une fois, quand on dit ça, on réduit au maximum. Et nous avons enfermé tout cela dans un tout petit corps, ce qu'on appelle le véhicule de chair. Mais il n'est rien, ce véhicule de chair. Il est juste comme le drone qu'on va détacher sur une planète pour aller explorer quelque chose. Mais ce drone, il est dirigé par une énergie bien plus intelligente. Eh bien, nous, c'est pareil. Chacun de nous est un petit drone. Mais simplement, ce drone-là, c'est pas de la mécanique. Il a tout
les potentiels du créateur en lui. C'est ça qu'on appelle la boîte à outils et qu'il nous appartient de l'ouvrir et de s'en servir parce que nous sommes tous équipés de ça. Évidemment, qu'est-ce qui va se produire? On descend sur Terre. Et là, quand on commence à respirer par nos propres poumons, on s'aperçoit qu'on oublie tout. On ne sait plus ni qui on est, ni d'où on vient. C'est ça qu'on appelle le voile de l'oubli. Pourquoi? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, le Créateur, qui était tout puissant, qui avait finalement besoin de rien, comment est-ce qu'il a pu permettre qu'un petit véhicule de rien du tout vienne avec tous ses potentiels pour faire un truc qui ne correspond pas du tout au Créateur? Bah, tout simplement parce que pour expérimenter quelque chose et pour éprouver quelque chose, bah, il faut le vivre. Imaginez-vous, pour donner une image, imaginez-vous que vous soyez dans un monde où tout est absolument blanc. Ah, on dit blanc, ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être jaune, peu importe. Hein. Vous ne focalisez pas sur la couleur employée, c'est juste pour montrer que tout est pareil. Si vous voulez être bien sûr de qui vous êtes et de ce que vous êtes, de ce blanc-là, vous n'avez aucun moyen de le comprendre et de le connaître si tout autour de vous, tout est pareil. Il va bien falloir que dans ce monde qui est tout blanc, uniformément blanc, entre quelque chose qui soit de couleurs différentes pour que vous puissiez dire « Ah oui, ça c'est autre chose, c'est différent. Ah ça je connais ou je ne connais pas. Ah ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Ça je prends, ça me correspond ou ça non, je laisse parce que c'est pas mon truc. » Et donc moi je sais qui je suis du coup. Puisque autre chose existe, moi blanc je sais qui je suis. C'est tout. Un autre exemple, parce que je sais qu'il y en a encore qui vont peut-être faire des réflexions saugrenues sur la couleur blanche, enfin bref, peu importe. Voilà. Vous arrivez par exemple, pour vous laver les mains dans un endroit que vous ne connaissez pas, il y a un lavabo, il y a des robinets, mais il n'y a pas la couleur dessus. Et pour choisir l'eau froide ou l'eau chaude, il va bien falloir que vous puissiez quoi faire? Expérimenter, c'est-à-dire ouvrir les robinets puis savoir de quoi on parle, puisque c'est pas écrit dessus. Voilà. Et puis une fois que vous aurez compris, là c'est chaud, là c'est froid, mais là vous pourrez choisir ce que vous voulez. Vous ne subirez pas. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Vous découvrez un monde que vous ne connaissez pas, mais vous avez tous les outils pour le découvrir et pour agir dessus, et non pas pour le subir. Pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir mettre, déployer, rayonner toute cette lumière que vous êtes, pour pouvoir la rayonner sur l'ombre. Vous comprenez bien qu'il faut que vous sachiez que vous êtes la lumière, parce que sinon, il ne va pas y avoir de possibilités. Ça ne va pas être possible. Vous n'allez pas pouvoir choisir quelque chose si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? On vient se heurter à des tas de difficultés, ou tout au moins ce qu'on appelle nous la difficulté, parce qu'après, en tant qu'être humain, on va chercher notre confort. Donc tout ce qui ne correspond pas à notre confort ou à notre contrôle va être considéré comme étant une difficulté ou une épreuve. C'est encore un autre sujet, ça aussi. Vous venez, nous venons tous, nous heurter à des choses différentes de nous, et voire même opposées à nous, pour que nous comprenions que nous ne sommes pas cela. Mais que ça, nous décidons de nous en écarter par choix conscient. Pas parce que la vie nous y oblige. C'est là l'importance, à comprendre où est votre direction. C'est là l'importance à maintenant choisir en conscience la direction que vous voulez prendre. C'est absolument capital.
Vous ne pouvez plus continuer à demeurer obsédé par les factures que vous avez à payer, le travail que vous allez faire, la couleur de la voiture qu'il faut acheter ou que vous ne pourrez peut-être pas acheter, bref, la relation avec votre famille, avec vos amis. Vous ne pouvez plus maintenant vous focaliser là-dessus. C'est impossible. Choisir son camp, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de catégorie. Mais choisir sa direction, choisir la vibration que vous voulez mettre en place et choisir d'élever cette vibration tous les jours, ça, c'est ce que vous devez faire. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas l'enjeu qui se vit sur cette terre. Cette période que nous vivons, qui est extrêmement chaotique et pour cause, puisque ça on l'a déjà dit, on va pas revenir dessus, c'est le nettoyage formidable de toutes ces distorsions, de toutes ces erreurs, de tous ces fourvoiements du chemin. Vous êtes le chemin. Et vous devez le nettoyer, ce chemin, le vôtre. Pour vous, chez vous déjà, pour commencer, rien que ça individuellement. Voilà, mes amis, l'importance de ce que vous devez observer dans votre vie aujourd'hui. On ne peut plus se lamenter parce qu'on a telle douleur ou parce qu'on ne sait pas où on va aller déménager ou parce que je ne sais quoi encore. Le seul but, la seule cible, le seul objectif de votre vie doit être aujourd'hui qui je suis dans cette vie et comment est-ce que je sers la lumière dans cette vie à tous les niveaux, même en poussant votre caddie dans les supermarchés. Surtout là d'ailleurs, parce que là il y a vraiment du travail. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, mais c'est énorme. Vous allez comprendre à quel point il est important d'avoir saisi tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Au lieu d'invectiver ceci, au lieu de rendre un tel responsable, au lieu de dire « Ah là là, j'ai souffert, on m'a dit, on m'a fait », arrêtez ça. Vous l'avez choisi, comme vous choisissez tout le reste d'ailleurs. Vous êtes le créateur de votre vie et cette création, elle s'effectue comment? Elle s'effectue à la base de la hauteur et de la qualité de votre vibration. Rien de plus et rien de moins. Donc tout est énergie, tout s'observe en tant que vibration. Par conséquent, il n'y a rien d'autre à observer. Qu'est-ce que vous voulez dire ou essayer de palabrer quand vous avez compris que vous êtes le créateur en son entier? De quoi voulez-vous avoir peur? De quoi voulez-vous craindre de manquer? Vous êtes le créateur. Et vous êtes venu avec toute cette force, avec toute cette lumière, pour la répandre, pour vous apercevoir à quel point il est merveilleux de pouvoir permettre à l'ensemble de s'élever aussi avec cette terre. En ce moment, tout le monde est bousculé, tout le monde est impacté, toute la nature est impactée, les animaux sont impactés, et les humains bien sûr, physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Tous les codes de la lumière sont en train de se réaccorder à nous. Vous imaginez bien que là, on ne vous parle pas de ce qu'a dit votre patron ou ce qu'a dit votre propriétaire. On est dans la vibration en
permanence. C'est tout. J'aimerais qu'on prenne un petit moment là pour vraiment insister là-dessus et pour comprendre l'importance qu'il y a, encore une fois, à ne pas perdre votre axe, à ne pas vous laisser dissiper par des énergies de basse fréquence, parce que tout est fait pour ça. Soyez vigilants. Je vous l'ai déjà expliqué, votre cerveau, c'est le serveur de l'ombre. Chaque fois que vous vous heurtez à une difficulté, vous êtes en train de croire à un mensonge. Vous êtes en train de croire, par le biais de votre intellect, de votre mental, vous êtes en train de croire que vous êtes asservi, impuissant, dicté, manipulé. N'est manipulé que celui qui veut bien être manipulable. Alors oui, il y a tellement de façons d'être manipulé. Et c'est là où vous devez être discernant. C'est là où vous devez remarquer à quel moment et de quelle façon on vous manipule. Au lieu de dire « Ah mais non, mais c'est normal, c'est à nous à chercher, c'est à nous à savoir ». Vous comprenez, quand on dit aux gens « Demain, la société sera faite d'un tel rayonnement », d'ailleurs la société de demain, il y aura autant de différences entre la société de demain et ce que nous vivons aujourd'hui qu'il y a de différences entre ce que nous vivons aujourd'hui et la préhistoire. Ce qui veut dire que aujourd'hui, votre technologie la plus avancée, c'est le silex de l'homme des cavernes. Alors quand on dit aux gens demain, nous n'aurons plus besoin de partis politiques, de gouvernement, en tout cas pas ce style de gouvernement. Il y aura probablement des personnes qui seront en charge de la responsabilité de certains pays, mais encore une fois, les pays ne seront pas cloisonnés, ce sera un monde. Alors il y aura des responsables dans tel ou tel domaine, mais ce seront des personnes qui seront tellement lumineuses, tellement divines, que tout ce qui sera fait n'aura rien à voir avec les obscurs qui, au contraire, pour le moment, font tout pour détruire l'humanité, dans tous les domaines et à tous les niveaux, quelles que soient les couleurs politiques, les étiquettes et les latitudes. Quand on dit ça aux gens, évidemment, politique à courte vue, on vous répond « Ah mais alors comment on va faire ? Il faut bien qu'il y ait des gens pour gouverner, pour diriger. » Oui, mais ce ne sera pas les mêmes, et ce ne sera pas du tout la même direction ni les mêmes gouvernements. Seulement ça, un petit esprit ne peut pas le comprendre, l'entrevoir. Pour lui, il lui faut des cadres, il a besoin absolument qu'on le dirige. Un être humain qui n'est pas évolué a besoin de suivre le pointillé, et quand il n'a plus de pointillé, il ne sait plus où aller. Ça, c'est la dépersonnalisation dans toute sa splendeur, ou plutôt dans toute son horreur. Vous comprenez bien que imaginer dans la crainte tout ce qui pourrait arriver de nouveau, c'est exactement comme si quelqu'un du XVIIIe siècle vous avait dit « on ne s'éclairera jamais autrement qu'à la bougie, on ne voyagera jamais autrement qu'avec des voitures à chevaux ». Vous voyez ce que ça a donné par la suite. Donc, mes amis, comprenez bien que si vous voulez que demain, cette société soit autre, vous qui êtes mal à l'aise là-dedans, vous qui m'écoutez, êtes forcément mal à l'aise dans cette vie-là, actuellement, avec tout ce qui nous est imposé. Et je ne parle pas des masques, hein, parce que ça, c'est l'accessoire. À la limite, c'en est dérisoire. Mais je veux dire, tout ce qui est imposé au niveau des règles, au niveau des lois, au niveau des coercitions de la société. La violence des hommes contre les hommes. Ça aussi, on en a parlé la dernière fois.
Donc voilà, c'est de tout ça qu'il faut absolument s'extraire. Mais comment peut-on s'en extraire globalement si individuellement déjà, vous vous arc-boutez à ce que vous connaissez et à ce qui a toujours fait votre vie, hein. Les gens qui vous répondent: ah ben j'ai toujours été élevé comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer. Ah ben si, il faudrait. Ce serait même bienvenu. Voilà, comprenez cela. Vous êtes venu par choix, parce que vous saviez qu'au fond de vous, vous en aviez tous les moyens. Vous saviez que vous n'étiez que tout amour et toute lumière. Et vous avez rencontré tout ce qui n'était pas vous pour découvrir que ça n'était pas vous. Et pouvoir, justement, rayonner là-dessus en transmutant chaque chose qui résonne de travers dans ce que vous êtes. C'est simple. C'est très simple. Quand vous avez compris cela, que vous vous êtes incarné pour une mission bien spécifique, que vous avez la connaissance que rien n'est matière, et que par conséquent, si c'est de l'énergie, on peut agir dessus beaucoup plus facilement. Quand vous avez compris qu'on est tous les mêmes, et qu'on devrait tous agir main dans la main, dans l'unité, pour faire la même chose, c'est-à-dire expérimenter le Créateur dans toutes les facettes de la vie, ensemble. Le flux divin coule en vous. Au lieu de vous représenter à l'intérieur avec de chair, de sang, de muscles, d'os et d'organes, représentez-vous avec des cellules qui sont de petites particules de lumière. Représentez-vous dans vos corps subtils et non plus dans votre corps humain. On l'a déjà dit, c'est le véhicule, le corps humain. Est-ce que votre voiture refuse d'avancer le matin? Est-ce qu'elle vous dit non, mais là où tu t'en vas, moi cet itinéraire il ne me convient pas, je reste là? Votre seul but doit être aujourd'hui de vous accorder avec votre âme, avec honorer le contrat d'âme que vous avez signé en vous incarnant. C'est-à-dire ne faire que ce que votre âme est venue faire et pas ce que l'humain est venu discuter là dans sa vie. C'est ça qui est important. Et tant que vous ne pouvez pas faire cette transmutation dans votre esprit et puis l'acter dans votre vie, eh bien vous restez dans la 3e dimension ou la 4e. Allez, on va élever un peu le débat. Mais vous restez quand même la marionnette. Vous dites: ah ben non, faut pas voir le mal partout. Oh ben non, là ça va s'arranger, voilà. Attendez, mais personne n'est là pour votre bien, hein. Personne. Et encore, on va être gentil, parce que dans quelques temps, il va en sortir des choses là, des révélations qui vont être faites, sur comment tout est fait pour vous détruire. Je répète, démolition, instrument de destruction de masse. Voilà. Par tous les moyens. Ce que vous consommez, ce que vous regardez, vos objectifs, vos désirs, vos pôles d'intérêt, tout cela, il faut le rendre à la matière, le laisser, toutes les valises, il faut les délester. L'orgueil, la peur, l'effort, la jalousie, la politique à courte vue, la honte, le déshonneur,
les je mérite pas, je peux pas y arriver, oui ça je sais mais je peux pas le faire, ah bon? Allez mes amis, on se reprend parce que personne ne le fera à votre place. Tous ceux qui nous accompagnent, nos frères galactiques, tous les êtres humains un peu plus avancés sur le chemin, qui ont envie de partager, de vous aider, de vous informer surtout. L'information c'est neutre, hein. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu, on ne peut pas le faire à votre place. Toutes les personnes qui sont comme moi, on est des GPS, rien de plus. GPS dans votre voiture, ah ça parle, hein. Ah ça n'arrête pas de parler, qu'est-ce que ça m'énerve, j'aime pas ça. Je m'en sers jamais. Alors, ça discute le GPS, mais vous êtes libre de prendre ou pas la direction. Ou alors, on y va, hein. Le GPS il a dit ça, on fait. C'est comme ça que vous faites des tours comme il ne faut pas. Bien, voilà. Pensez un peu par vous-même. C'est ça quand le Christ vous dit soyez responsable. Rallumez la flamme de résurrection. Aidez-vous, bon sang. Tous nos guides sont là. Tous les grands maîtres ascensionnés sont là, non pas pour faire encore une fois à notre place, mais pour nous aider à voir la différence. Demandez à recevoir la guérison de votre mental. Demandez à être aidé pour voir différemment la situation qui vous incommode dans l'instant. La voir dans la vérité, échanger ce mensonge auquel votre cerveau vous ramène toujours, cette erreur en tout cas, cette déviation. Demandez à voir la vérité derrière les apparences. Et cela vous sera donné. Parce que pourquoi ça vous sera donné? Parce que vous l'aurez demandé. Quand vous demandez quelque chose, ça veut dire que 1, vous avez compris qui vous êtes, 2, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous ne travaillez plus comme un être humain. Là, vous travaillez comme un être qui est en recherche, certes, on ne vous a jamais demandé d'être parfait, vous êtes en recherche, vous ferez des erreurs, mais de vos erreurs, vous apprendrez, vous allez vous renforcer de cela, et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, mes amis, conclusion. Eh bien, conclusion, le seul objectif, c'est la hauteur, l'amplification de votre énergie. Vous êtes là, sur cette terre, comme des amplificateurs, des exhausteurs de lumière. Alors, ça commence par vous. Si ça n'est pas votre priorité, vous allez tomber. Parce que les énergies sont telles aujourd'hui sur la Terre, elles viennent avec une telle force, qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus, le flux sera tellement important que vous ne pourrez même plus vous accrocher à ce que c'est fini, il n'y aura plus rien. Hein. Alors, laissez-vous aller dans ce flux, comprenez bien qu'aujourd'hui, rien ne se planifie, rien ne se décide avec le mental. Vous n'êtes pas là pour décider que quelque chose vous satisfait ou non. Vous n'êtes pas là pour dire j'ai le contrôle là-dessus parce que ça ne me plaît pas. Vous êtes là pour regarder pourquoi ça c'est dans votre vie et qu'est-ce que ça vous apprend et qu'est-ce que ça vous invite à accueillir. Et pour ça, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de ne pas comprendre et de ne pas savoir. Mais à ce moment-là, demandez de l'aide. Et vous dites à vos guides, je ne comprends rien, ça m'énerve, allez, envoyez-moi de l'information là. Guidez-moi, montrez-moi. Il n'y a pas besoin de faire de la prière, hein, des rituels, des machins. C'est fini, ils ont de l'humour en plus. Voilà, vous pouvez leur taper sur l'épaule, ça marche très bien. Ils aiment ça. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ça. Votre priorité, notre priorité à tous, c'est de nous élever en vibration. Et ça, à chaque instant, dans tous les domaines de la vie. Vous allez voir comment c'est contagieux. Déjà, dans votre vie, ça vous permettra de vivre des choses qui sont peut-être pas encore très sympas, mais ça vous permettra de les dépasser plus facilement.
Et puis vous allez voir comment c'est effectivement, vous allez voir, vous allez rayonner. Et le rayonnement, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il éclaire tout ce qu'il y a autour. Je vous laisse avec ça, bien entendu. C'est encore un gros morceau aujourd'hui quand même, hein. Et puis, bah, on y revient autant de fois que c'est possible et autant de fois qu'on a à y revenir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.